À l'Abbé, le boom du numérique affecte profondément les habitudes sociales chez les jeunes. Le collectif Sapin Lecture a décidé, lui, de tenter le mouvement inverse en s'appuyant sur le livre. Tous les vendredis après-midi, ses membres se retrouvent sous les sapins dans le quartier Tatahan, munis d'un bouquin à eux ou prêté par l'organisation. L'originalité du groupe tient au fait que l'usage du téléphone est strictement interdit. Une seule exception, la recherche de la signification des mots dans le dictionnaire électronique. Le reste du temps, les téléphones sont en mode silence et les jeunes concentrés sur leurs activités. Après une phase de lecture, les jeunes se défient restitution du contenu du livre, débat sur des sujets prédéfinis, épeler certains mots, et le tout se passe dans une atmosphère détendue, loin des sonneries, bips et agitations des réseaux sociaux. Un bienfait pour les neurones, le repos des yeux, mais aussi le lien humain. Connaissez-vous la boîte à livres? Ici en Côte d'Ivoire, elle fait fureur depuis février 2019. Grâce à un réseau de mini-bibliothèques aménagées en de petites cabanes accessibles à tous, le projet offre aux jeunes la possibilité de lire et d'échanger des livres gratuitement. Ces mini-bibliothèques sont bien plus que de simples dépôts de livres. Elles sont le point de départ d'activités culturelles et éducatives variées. À l'intérieur, on trouve un large choix d'ouvrages pour tous les goûts. Romans, magazines, bandes dessinées, dictionnaires. Une attention particulière est accordée aux œuvres ivoiriennes et africaines. Objectif, valoriser la culture africaine et donner aux jeunes l'opportunité de découvrir certains auteurs locaux. Aujourd'hui, grâce à ce réseau de boîtes à livres implémenté dans les communes, les quartiers et même les villages les plus reculés, ce sont plus de 20 000 enfants qui ont non seulement accès à des livres, mais qui ont aussi développé un véritable amour pour la lecture. À l'heure où les smartphones et les réseaux sociaux captivent la jeunesse, rares sont ceux qui prennent encore le temps de lire. Mais ici à Goma, un groupe des jeunes passionnés de slam a décidé de relever les défis en créant cette bibliothèque en 2024. Leur objectif, remettre les livres entre les mains des jeunes et les éloigner de leurs écrans. Ici, le leitmotiv est clair, ne pas se laisser distraire par le téléphone. À l'entrée de cet espace dédié à la lecture et à la réflexion, les visiteurs sont appelés à déposer leur smartphone. Chut. La bibliothèque accueille en moyenne 10 lecteurs par jour. Elle se veut non seulement un espace calme où l'on s'adonne au plaisir de la lecture, mais aussi un espace de partage loin des tumultes numériques.